Erev Tov, Mevorach, Birshut Moray Verabotai. Bezrat Hashem Itbarach, ce soir on va étudier Parashat Hashavua, Parashat Vayechi. En fait, la Parashat Vayechi, c'est la dernière parasha du Chumash Bereshit. Le Chumash, on retrouve toutes les bases du peuple juif, on retrouve toutes les descriptions de toute l'histoire de la naissance de nos patriarches, de la naissance du peuple juif, et à travers, comme on a récité pendant tout ce Chumash-là, chaque paracha presque, on a toujours retrouvé le Maaseh Avot, Siman Lebanim, les actes et les actions de nos pères sont un siman, sont une aide pour les générations à venir, pour les descendants de ces patriarches. Et c'est pour ça que ce Chumash il est tellement important et dans la vie d'un juif, parce que le juif, il peut connaître son chemin, d'où il vient et où il va, par rapport à ce Chumash Bereshit. Et maintenant, on termine par la dernière parasha, Parashat Vayechi. Donc, Bezrat Hashem, on va essayer de retrouver quel est l'enseignement de cette dernière parasha, de ce Chumash si important. Alors, dans notre parasha, on a 4 chapitres, à partir du chapitre 47 jusqu'au chapitre 50. La Torah nous dit Vayechi Yaakov be'eretz Mitzrayim sheva esrei shana, Vayehi yemei Yaakov shene chayav sheva shanim ve'arba me'ot shana. Donc la Torah nous décrit que Yaakov Avinu il vieillit et bientôt va venir l'heure de sa disparition. Vayekirevu yemei Israël lamut. Et voilà que s'approche le jour de la disparition de Yaakov Avinu. Et donc qu'est-ce qu'il fait? Il fait appel à Yosef Hatzadik. Et il lui dit, j'ai envie que tu fasses un serment, une chevoa. Et qu'est-ce que tu vas, c'est quoi le serment? Tu vas m'enterrer dès que je décède, tu m'emmènes à Meharat à Marpella en Eretz Israël, tu me montres, je ne veux pas être enterré en Égypte, tu m'enterres en Eretz Israël. Et voilà que Yosef Hatzadik, il accomplit ce serment, et il accepte. Et comme ça se termine le chapitre Memzaï, le premier chapitre. Le deuxième chapitre, Perek Memchet, suite à ces choses, Yaakov Avinu, il commence à devenir malade, donc vraiment ça s'approche encore, encore plus, et il fait appel à Yosef. Comme ça, on va chercher Yosef Hatzadik. Et Yosef Hatzadik arrive avec ses 2 enfants, Ménaché et Ephraim, et tout le monde connaît cette histoire qui est connue, que Yaakov Avinu, il a Sikel Yadav, c'est-à-dire qu'il a à la place de mettre la main droite sur l'aîné Ménaché, il a mis sa main droite sur Ephraim et il a fait une beracha, la beracha connue que Becha, comme ça, chaque père fait la bracha à son fils. Amalach agoel oti, il dit Simcha Elokim ke Ephraim ou ki Ménaché. Ça, c'est une promesse qui a été donnée à Yosef Hatzadik. Les Mefarshim, ils ont beaucoup en parlé parce que à ce moment-là, Ménaché et Ephraim, ils sont montés de grade. C'est-à-dire qu'ils étaient des petits-enfants de Yaakov Avinu. D'accord? Ils ne faisaient pas partie des frères. Mais Yosef Hatzadik, il a eu le srout d'être le Bechor. Yaakov Avinu lui a donné la chashivut d'être l'aîné. Et donc, un aîné, il a 2 parts. Et donc, Ménaché et Ephraim, même si ce sont des petits-enfants, chacun est considéré comme une tribu. Chacun est considéré comme un shevet. Chachamim, les Mefarshim, et dans la Gemara, discutent, est-ce que Ménaché et Ephraim, ce sont des shvatim pour la Nachala en Eretz Israël? Est-ce que ce sont des shvatim pour le compte, quand on les rappelle sur le Choshen du Kohen Gadol, du Kohen au Bet Amikdash? Et donc, il y a beaucoup de discussions à ce sujet de est-ce que vraiment le degré qui a été donné à Ménaché et Ephraim, c'est un degré qui est égal au degré des autres shvatim, mais en tous les cas, ils ont reçu la bracha de Amalach Agoel Oti, Yesimcha Elokim Kephraim Bekim Ménaché, et chaque père juif, chaque maman juive, quand elle bénit son fils, elle récite, son fils ou sa fille, elle récite cette beracha, parce que c'est la source de la beracha d'un père pour un enfant. Ça, c'est le Perek Memchet. Et dans le Perek Memchet, Yosef Hatzadik, son père Yaakov, lui rappelle encore une fois le inyan de la Kevura, le inyan de l'enterrement en Eretz Israël. Il lui dit, regarde, je ne veux pas que tu m'en veux, parce que ta mère Rachel, quand elle est niftera, derrière, quand elle est décédée, dans le chemin,
je l'ai enterré là-bas, Beot Kivrat Derer, Beot Kivrat Eretz Lavo Efrata. Il l'a enterré dans le chemin, donc le Kever Rachel qu'on connaît aujourd'hui, et il n'a pas ramené à Meharat Marpella. Alors il dit, Yaakov Avinu Yosef Hatzadik, ne sois pas makpid, ne sois pas rancunier à ce sujet-là, et ne te venge pas sur moi, enterre-moi en Eretz Israël. Donc il lui répète, et à une deuxième reprise. Ça c'est le Perek Memchet. Le Perek Memtet, Yaakov Avinu fait appel à tous ses enfants, toutes les tribus, les 12 enfants, et il va leur faire des berachot. Et une chose intéressante, c'est que si on analyse un petit peu les psukim, on ne retrouve pas vraiment des berachot, des bénédictions, mais plutôt des remontrances. Réhouven, il a une remontrance. Shimon et Lévi, il a une remontrance. Alors donc, les Mefarshim, les commentateurs, posent la question, comment c'est possible? On dit qu'il va les appeler pour leur faire des bénédictions avant de partir. Et c'est comme ça qu'ils se séparent. Yaakov Avinu, il se sépare de ses enfants par une remontrance. Et tout le Pérec même tête, il parle pour les Shvatim, il leur fait des berachot, mais les premiers Shvatim, ils ont reçu des remontrances. Ça, c'est le Pérec même tête, c'est les brachot de Yaakov Avinu à ses enfants. Et enfin, le dernier chapitre de la paracha, qui est le dernier chapitre du Chumash Bereshit. Yaakov Avinu décède, Yosef Hatzadik se met à pleurer sur lui, Vaïpol Yosef al pene aviv vayevk vaïchaklo. Et Vaïtzav Yosef et avadav et arofim. Yosef fait appel au docteur égyptien. Lachanot et aviv. Il n'y a pas marqué les docteurs égyptiens, on verra tout à l'heure. Quel docteur c'était? Est-ce que c'était des juifs ou des égyptiens? Et en tous les cas, il fallait être honnête, Yaakov Avinu, embaumé. Vaïmleu lo arba'im yom. Vaïvku oto mitzraim shiv'im yom. 70 jours de deuil national pour les Juifs, pour les Égyptiens. Toute l'Égypte était en deuil national sur la disparition de Yaakov Avinu. Et dès que se sont terminés ces 70 jours, Yosef Hatzadik vient chez Paro et lui dit, mon père m'a fait faire un serment de le monter en Eretz Israël et je te demande de me laisser. Paro ne voulait pas me laisser, mais il n'avait pas le choix, comme on va voir tout à l'heure dans la Gemara Masechet Sota, d'Afla Medva, on va voir qu'est-ce qu'il a obligé, pourquoi il ne voulait pas. Parce que la semaine dernière, on a vu dans les Midrashim, Rashi ramène que quand Yaakov Avinu il était en Égypte, il n'y avait plus de famine. Tous les pays autour, il y avait la famine. Yaakov Avinu, quand il était là-bas, il n'y avait plus de famine. La Kedusha de Yaakov Avinu, elle a ramené la bracha. Quand il y avait Yaakov Avinu qui était en Égypte, quand Paro il allait au Nil, le Nil montait et arrosait tous les champs de l'Égypte. Donc en fait, il y avait une bracha extraordinaire pour la présence de Yaakov Avinu. Et lorsque Yaakov Avinu il décède, Paro voulait en aucun cas le laisser quitter l'Égypte, mais il a été forcé, comme on va voir tout à l'heure. À la fin de la paracha, donc Yosef Hatzadik et ses frères, ils vont enterrer, avec même les Égyptiens les accompagnent, et quand ils reviennent, Yosef Hatzadik aussi lui décède, à la fin de la paracha. Vayamot Yosef ben Mea va'eser shanim. Yosef Hatzadik décède à l'âge de 110 ans. Vayachanto oto, lui aussi a été embaumé. Vayisem ba'aron bemitzrayim. Il a été mis dans une armoire, dans une boîte en Égypte. Par la suite, quand Israël ils vont sortir d'Égypte, alors Moshe Rabbeinu et Béni Israël ils vont reprendre les ossements de Yosef pour les enterrer en Égypte parce que ça a été une promesse. Yosef il dit Pakod ifkod Elokim etrem ve'ela etrem min haaretz hazot ve'ha'alitem et atzmotai mize. Yosef Hatzadik qui demande qu'on prenne ces ossements et Moshe Rabbeinu il a accompli quand Israël ils étaient occupés de prendre Bizatayam, de prendre toute la fortune de l'Égypte. Moshe Rabbeinu il a fait la mitzvah de monter les ossements de Yosef Hatzadik en Eretz Israël. Donc, si on voudrait analyser un petit peu cette paracha, on voit que
toute la paracha tourne autour de la disparition de Yaakov, mais surtout de son enterrement en Eretz Israël. La Torah, la paracha commence par ça, commence par que Yaakov il a fait appel à Yosef Hatzadik, il lui fait faire le serment. Et ensuite, quand il y a les bénédictions pour les Shvatim, pour les enfants, qui commencent par Menaché et Ephraim, il y a marqué aussi, il lui répète encore une fois, enterre-moi malgré que j'ai pas enterré Rachel. Et à la fin de la paracha, donc ça veut dire que les brachot, les bénédictions de Yaakov Avinu à ses enfants, se trouvent comme en sandwich. Ça commence le début de la paracha par la demande d'être enterré en Eretz Israël. On a les brachot, où là aussi on mélange l'enterrement en Eretz Israël de Yaakov. Et la fin de la paracha, on mentionne l'enterrement de Yaakov en Eretz Israël. Donc, ce qu'on va essayer de comprendre ce soir, pourquoi ce sujet est tellement important, pourquoi ce sujet est tellement central, et pourquoi, c'est une chose plus importante, à savoir pourquoi les brachot, les bénédictions, dépendent de ce sujet. D'accord? Ce sujet, il se trouve vraiment en proximité avec le sujet des bénédictions, il est en proximité, il est rattaché à l'enterrement de Yaakov en Eretz Israël. Et ça, il faudrait comprendre quel rapport entre les bénédictions et l'enterrement. Le Rabbi Moshe Al-Shich Akadosh, il relève aussi une preuve à cela. C'est qu'il dit que quand on parle des Berachot, à Menaché et Ephraim, la Torah nous dit au début de Perek Memchet, Vaihi achare adevarim ha'ele, et suite à ces choses-là, donc suite à la promesse de Yosef et du serment qu'il a fait à enterrer son père en Eretz Israël, suite à ça, il a été appelé pour avoir les bénédictions. Donc on voit, il dit le Hashir HaKadosh, on voit que la Torah elle-même rattache ces deux sujets, parce que Vaihi achare adevarim ha'ele, c'est une suite à ce qu'on a vu précédemment. C'est pas un sujet qui est en soi, c'est pas un sujet qui est séparé. On voit qu'il y a vraiment un lien fort entre les Berachot et l'enterrement en Eretz Israël. Ça, c'est une première remarque qu'on fait dans cette paracha. Deuxième remarque qu'on devrait faire, c'est qu'il y a une différence entre Yaakov et Yosef. Yaakov Avinu, quand il va décéder, tout de suite, après les 70 jours où on l'a pleuré, où on l'a embaumé, etc., tout de suite, ils vont faire le voyage, toute la famille de Yaakov, Yosef et ses frères, des Égyptiens vont les accompagner, et ils vont monter le lit, le kever de Yaakov en Eretz Israël. Donc ça veut dire qu'il n'y avait aucune attente. Yaakov n'est pas resté en Égypte plus que ce qu'il fallait. Directement après les jours de pleurs, directement après la Ptira, il a été emmené en Eretz Israël. Contrairement à Yosef Hatzadik. Yosef Hatzadik, quand il est niftar, il est resté pendant tous les 400 ans de l'exil d'Égypte, et seulement après les 400 ans, il a été emmené en Eretz Israël. Quelle est la différence entre Yaakov et Yosef? Pourquoi Yaakov ne peut pas rester une seconde en Égypte, et c'est pour ça qu'il fait une chevoie, un serment, etc. Contrairement à Yosef, que non. Il peut rester, et après, vers Alitem et Tatzmotai, il est enterré là-bas, et il est dans ce Haron. Après, tout le monde connaît le Midrash qui dit comment ils ont repris le Haron, parce que le Haron était dans le Nil. Alors, quand le Haron de Yosef, alors quand ils sont sortis, ils ont dit allez, Shor, allez, Shor. Allez, Shor, c'est quoi? C'est monte Yosef Hatzadik, monte. Alors maintenant, ça c'est la deuxième remarque qu'on voit dans cette paracha. Alors on va commencer par un Midrash. Le Midrash Rabbah, au début de la paracha, il pose la question: comment se fait-il que les patriarches, c'était tellement cher à leurs yeux d'être enterrés en Eretz Israël? Parce que j'ai réfléchi tout à l'heure que jusqu'à présent, jusqu'à Yaakov Avinu, quand on avait un de nos pères, une de nos mères qui décédait, on l'enterrait à l'endroit où ils sont décédés.
D'accord, l'enterrement se faisait à l'endroit du décès. À tel point que Rachel Imenu, puisqu'elle est décédée en pleine route, elle a été enterrée en pleine route. Maintenant, Yaakov Avinu, c'est le premier patriarche, le premier des Avot, qui va être enterré pas dans le lieu où il est décédé. Il est décédé en Égypte, mais il va être enterré en Eretz Israël. Après, à la suite, il y a Yosef et ses frères. Mais jusqu'à Yaakov Avinu, on ne connaissait pas cette notion de l'importance de l'emplacement de la Kevura. C'est vrai qu'Abraham Avinu, il a acheté la Meharat Marpella, mais bon, on peut dire que c'était pratique. Il a trouvé un endroit qui était proche de là où il habitait. Mais on n'a pas vu cette notion de faire un déplacement, de faire un voyage avec un iftar, avec le corps du iftar, pour pouvoir être enterré en Eretz Israël. C'est Yaakov Avinu qui nous l'enseigne. Et c'est pour ça que Yaakov Avinu, il va faire une choix. Maintenant, le Midrash, il pose une question. Pourquoi c'est tellement important pour Yaakov Avinu d'être enterré en Eretz Israël? Alors, le Midrash Rabbah, dans la paracha de Tzadik Vav, la lettre He, il dit le Midrash. Velama kol ha'avot tov'im u'mechabevim kvurat Eretz Israël. Demande le Midrash pourquoi nos patriarches demandent et sont tellement attachés à être enterrés en Eretz Israël. Amar Rabbi Elazar, Devarim Bego. Il dit Rabbi Elazar, il y a un secret qui se cache derrière. Il ne nous dit pas quoi. Rabbi Yoshua ben Levi, Amar Ma'u Devarim Bego. Alors Rabbi Elazar, il nous a ouvert l'appétit. Il a dit il y a un secret. Il ne nous dévoile pas quel est le secret. Vient Rabbi Yoshua ben Levi, il dit mais quel est le secret? Quelle est la profondeur? Alors il ramène le pasouk dans Tehilim. Dans Tehilim, Kuf Tetzaïn, il est écrit Et halech lifnei Hashem be'artzot hachaim. Je marcherai devant Akadosh Baruch Hu dans les pays de vie. Be'artzot hachaim. Donc de là on voit, c'est quoi Artzot hachaim? C'est Eretz HaKodesh. Et donc David Amelech il dit, je marcherai be'artzot hachaim. C'est pour ça qu'il faut être enterré en Eretz Israël. On verra tout à l'heure plus en profondeur. Et le Midrash continue. Amrou Rabotenu, Shne Dvarim Beshem Rabbi Chelbo. Rabbi Chelbo, il donne une autre explication. Et il dit, tu sais pourquoi nos pères étaient attachés à l'enterrement en Eretz Israël? Parce que mettez Eretz Israël, Chaim Trila Bimot HaMashiach. Parce que quand le Mashiach il viendra, les premiers levés, ce sera les morts de Eretz Israël. Rabbi Simon, Amar Rabbi Simon, pose une question. Il dit, mais attends, il y a des tzadikim qui sont enterrés en Chutz La'aretz. Imke, efsidu tzadikim shem kvurim bechutz la'aretz. Les tzadikim qui sont enterrés en Chutz La'aretz, est-ce qu'ils vont devoir attendre pour Triat HaMetim? Est-ce qu'ils seront les derniers? Et là, ma Kadosh Baruch Hu, c'est qu'est-ce qu'il fait à Kadosh Baruch Hu? Ose lahem mechilot ba'aretz, ve'ose otam kame'arot halalu, vehen mitgalgelim uba'im ad shem magi'im le'eretz Israël. Kadosh Baruch Hu, il leur fait comme des grottes, comme des tunnels, où par ces tunnels, ces tzadikim-là, ils vont être mitgalgel, c'est-à-dire qu'ils vont être ramenés en Eretz Israël, et Akadosh Baruch Hu, il leur fera Triat HaMetim. Et écoutez l'histoire suivante que le Midrash ramène. Ma'aseh berabbi verabbi Eliezer, shayu mehalchin befile shechutz etveria. D'accord, donc Rabbi Yehuda Anassi et Rabbi Eliezer marchaient à côté de Tibériade. Ra'u Aaron Shelmet, Sheba Michutz La'aretz, Leikaver Be'eretz Israël. Et ils ont vu qu'on transportait un iftar, donc un mort, qui est décédé en Chutz La'aretz, et ils l'ont transporté en Eretz Israël pour l'enterrer en Eretz Israël. Amar Rabbi, la Rabbi Eliezer. Rabbi, il a dit à Rabbi Eliezer, Ma ho'ilze. Qu'est-ce qu'il a gagné celui-là? Shiatzta nishmato bechutz la'aretz, que sa neshama l'a quitté en chutz la'aretz, ou bali kaver be'eretz Israël. Qu'est-ce qu'il a gagné? Que sa neshama elle a quitté en chutz la'aretz, maintenant il va être enterré en Eretz Israël.
Amarlo, Kevan shehu nikbar be'eretz Israël, Akadosh Baruch Hu mechaper lo. Il dit, puisque le niftar il va être enterré en Eretz Israël, Akadosh Baruch Hu, il lui fait une kapara, il lui pardonne. Sheneemar vechiper admato amo. La terre admato vechiper admato amo. La terre d'Eretz Israël, elle est mechaperet, elle fait pardonner les péchés. Et le Midrash continue. Il dit le Midrash, Rabbi Yochanan, כשהיה מסתלק מן העולם, אמר לאותם שהיו צריכים להיטפל בו, קברו אותי בכלים צבועים. Donc maintenant le Midrash il va raconter toutes sortes de demandes que les Tanaïm Akdoshim, ils ont demandé à leurs élèves ou à leur entourage de faire lors de la Kevura. Il dit Rabbi Yehuda Anassi, Rabbeinu Akadosh il s'appelle. Rabbi Yehuda Anassi, c'est l'auteur de la Mishnah, des Shisha Sidre Mishnah, celui qui les a écrits, qui les a ordonnés, c'est Rabbi Yehuda Anassi. Donc il a dit Rabbi Yehuda Anassi, Rabbeinu, Keshaya Niftar Mina Olam, quand Rabbi Yehuda Anassi était en train de mourir, Tziva Shlosha Dvarim, il a demandé trois choses. Amar Lahem, Al Tazuz Al Manuti Mitor Beti, Ve'al Tispeduni Ba'ayarot Sheberet Israël, Ve'al Tanichu Lanochri Sheigar Bemitati, El Ami Shenitapel Imi Bechayai, Itapel Bi Bemoti. La troisième chose qu'il a demandé, Rabbi Yehuda Anassi, c'est que, en aucun cas, un non-juif s'occupera de lui lorsqu'il va mourir. Ça sera seulement ceux qui se sont occupés de lui, donc ses élèves, quand il était de son vivant, c'est eux qui s'occuperont de lui après son décès. Rabbi Yehuda Anassi, Rabbeinu Akadosh, la troisième chose, une des trois choses qu'il a demandé avant d'être niftar, c'est qu'en aucun cas, un non-juif touche sa dépouille. Et c'est intéressant, parce que dans cette paracha, Rashi Akadosh, il ramène que lorsque Yaakov il va décéder, celui qui veut voir, ça se trouve à la fin, vraiment à la fin de la paracha, dans le Perek Nun, Pasuk Yudbet. Qu'est-ce qui a marqué là-bas? Il dit Rashi, Kar Tzivam, Yaakov Avinu, il aura ordonné comme ça. Al yis'u mitati lo ish mitzri velo echad mi benechem shehem mi benot Kenan. Il dit, je vous demande à ce que aucun Égyptien porte le lit du niftar, et même vos enfants, parce qu'on sait que Yehuda, il s'est marié avec une fille de Kénan. Il y en a qui disent, alors non, on ne va pas dire sur Midrash, il s'est marié avec une fille de Kénan. Et donc ses enfants, c'était des descendants de Kénanim. Il a dit à Yaakov, ni des descendants de Kénanim, ni des Égyptiens ont le droit de toucher le lit. Donc on voit cette importance de celui qui porte le lit. Et il continue, Yaakov Avinu, encore un ordre en rapport avec ça. Il dit Vekavar lahem makom, et il leur a fixé un emplacement. C'est-à-dire que quand ils vont porter, lorsque les 12 frères, ils vont porter le lit en Eretz Israël, ils ne vont pas porter n'importe comment chacun où il veut. Yaakov Avinu, il leur a dessiné exactement l'emplacement de chacun où il va se placer autour du lit. Il leur a dit Kavar lahem shlosha la mizrach vechen arba ruchot, donc 3 de chaque côté. Et comme dans le désert, beaucoup plus tard, quand ils vont porter le Mishkan, alors on a les Sederat Galim, d'accord, on a les drapeaux, on a 3 de chaque côté. Alors c'est comme ça qu'ils ont transporté le lit, dans ce même ordre, qu'ils ont transporté le lit de Yaakov Avinu. Et il dit Rashi que Lévi et Yosef, eux, ils n'ont pas porté, et Ménaché et Ephraim les ont remplacés. Alors on voit deux choses.
tout d'abord, que quelqu'un qui est égyptien, qui est Kénaani, il n'a pas retouché le lit de Yaakov. Et deuxième chose, que l'emplacement des Dgalim, ils doivent être dans un certain ordre. Qu'est-ce qu'il veut dire ça? Pourquoi Yaakov Avinu il a demandé une chose pareille? Alors donc, on a plusieurs questions, il faut qu'on commence à répondre. Si on veut résumer les questions, tout d'abord, on voit que Yaakov Avinu lui donne tellement une grande importance à la Kvoura en Eretz Israël. Donc on a vu plusieurs explications dans le Midrash, mais Yaakov Avinu, que lui était tzaddik, pourquoi il avait besoin de tellement de demander? Deuxième chose, quelle est la différence entre lui et Yosef? Que Yosef, il est resté pendant tout l'exil de l'Égypte, il est resté en Égypte. Et Yaakov, non, il fallait aller l'enterrer tout de suite. Et troisième chose, pourquoi Yaakov, il demande qu'on ne touche pas son lit, quelqu'un qui est égyptien ou kénani, et qu'il fallait qu'il se place comme les Dgalim dans le Mishkan, dans le désert. Le Al-Shich HaKadosh, on va commencer avant le Al-Shich HaKadosh, on va commencer par le Or HaChaim HaKadosh. Le Or HaChaim HaKadosh, il nous fait une remarque dans cette paracha. Au début de la paracha, le Or HaChaim HaKadosh, il remarque que dans les premiers psukim de cette paracha, le nom de Yaakov, une fois il est appelé Yaakov, une fois il est appelé Israël. On sait que Yaakov, il a ces deux noms. Yaakov, c'est son nom d'origine, et Israël, c'est son nom de sa grandeur, de son shvach, mais Yaakov, il est toujours appelé et Yaakov et Israël. Mais il dit le Or HaChaim HaKadosh, pourquoi dans le même pasouk, une fois on l'appelle comme ça, une fois on l'appelle comme ça? Regardez le premier pasouk de la paracha. Vaïri Yaakov, donc on commence par Yaakov, Vaïri Yaakov Eretz Mitzrayim, et tout de suite, Vaïkrevu Yemei Israël Lamut. Et il y a Israël qui va mourir. On parle de la même personne. Pourquoi une fois tu l'appelles Yaakov, une fois tu l'appelles Israël? Et aussi par la suite dans la paracha. Une fois on l'appelle Yaakov, une fois on l'appelle Israël. Comme ça, le Or HaChaim HaKadosh il pose. Il nous présente cette remarque. Je vais vous lire le Or HaChaim HaKadosh. Tam Kiryat Shemo Yaakov. Lama Yivchar Zmani Mikra lo Yaakov Vezmani Mikra Israël. Comme ça, il pose la question à l'Or HaKadosh. L'Or HaKadosh, il allonge ses paroles à ce sujet. Mais le Al-Shich HaKadosh, lui aussi, il pose cette question. Pourquoi on l'appelle une fois comme ça, une fois comme ça? Et il nous ramène une Gemara dans Masechet Ta'anit, que cette Gemara se trouve aussi dans Masechet Baba Metzia. La Gemara dans Ta'anit, elle dit comme ça. C'est intéressant parce que dans cette Gemara-là, le Al-Shich HaKadosh, il va faire un grand pile-poule. C'est une Gemara qui est connue, mais le Or HaChaim HaKadosh, il va vraiment approfondir dans cette Gemara. Elle dit la Gemara comme ça. Donc, Maseret Ta'anit, dans la page He Amud Bet, 5b. Yaakov Avinu, Amar Rabbi Yochanan. Yaakov Avinu lomet. Yaakov Avinu n'est pas mort. Et la Gemara demande Vechi birde chanatu chantaya usfadu safdaya. Alors, en fait, c'est en vain qu'on l'a embaumé et qu'on lui a fait des espédim. Si tu dis qu'il n'est pas mort, pourquoi ils l'ont embaumé? Pourquoi ils l'ont fait des espédim? Ou méchané. Et la Gemara répond Mikra ani doresh. Il dit Rabbi Yochanan, j'ai un pasouk où je fais une déracha. J'apprends dans le pasouk. Qu'est-ce qui est marqué dans le pasouk? Ve'ata al tira avdi Yaakov, c'est une prophétie de Jérémie à la vie. Al tira avdi Yaakov, ve'et zaracham eretz shiviam. N'aie pas peur Yaakov parce que je vais remonter tes descendants.
Makish ou les Zaro. Et la Torah, donc, le navire Mia, a ramené Yaakov avec ses descendants. Ma Zaro Bachaim, Afhu Bachaim. Si ses descendants sont vivants, lui aussi il est vivant. Voici les paroles de l'Agmara. Tout le monde connaît cette Agmara. Mais cette Agmara, il dit le Al-Shikh HaKadosh, elle est difficile à comprendre. Pourquoi? Est-ce que, parce que tu as une dracha, parce que tu vois, parce qu'il y a le passouk qu'il a ramené dans Yirmiyah Navi, Yaakov et ses enfants, comme ses enfants sont vivants, alors lui aussi il est vivant. Alors pour une dracha, tu vas me contredire toute une paracha. Toute la paracha de cette semaine, on est en train de décrire la disparition de Yaakov et qu'on a demandé à le monter en Eretz Israël et on l'a embaumé, ils lui ont fait des spédim, etc., etc. Alors, j'efface toute cette paracha parce que tu as un pasouk où on ramène Yaakov et ses enfants. Si lui, il est Bachaïm, alors si ses enfants ils sont Bachaïm, lui aussi il est Bachaïm. Comment tu peux me dire Yaakov Avinu l'omet? Qu'est-ce qu'elle veut dire cette phrase? Tu es en train de me dire quelque chose contre la réalité. Où il est Yaakov Avinu? Vas-y, cherche-le-moi. Comme ça, il demande le Hachich HaKadosh et il dit c'est Hafle Vafele. Il dit c'est un pélé, c'est quelque chose qui est incompréhensible. Mais il dit comme ça. Suite à la question du Or HaChaim HaKadosh, que le Or HaChaim HaKadosh, il a demandé pourquoi une fois on l'appelle Yaakov, une fois on l'appelle Israël. Alors il dit le Hachich HaKadosh comme ça. Dalecha, Ka'asher Nikra Shemo Israël, quand Yaakov a vu, on lui a rajouté le nom d'Israël. Azaï, alors à ce moment-là, Akadosh Baruch Hu lui a rajouté une kdusha, une élévation dans son âme, un esprit. Il a été rempli d'un. Quand on lui a rajouté le nom, on ne lui a pas seulement rajouté un nom, comme on l'appelle aussi comme ça, non. Quand Akadosh Baruch Hu, il lui a donné encore le nom de Israël, il lui a été rajouté une neshama, un rouar, un esprit. Or, Yakar Raben Isabim On Meod, d'un très haut niveau, d'un très haut degré. Et il dit, qu'est-ce que c'est la mita? Qu'est-ce que c'est la mort, la disparition? C'est quand la neshama de l'homme, elle s'en va. Quand la neshama, elle est mistaleket. Quand l'esprit, quand la neshama de l'homme, elle monte dans le ciel, alors ça, c'est ça la mita, c'est ça la mort. Parce que la personne, il est dans la même chose, dans le même état. Mais c'est juste que sa neshama est partie. Alors il dit le Al-Shikh HaKadosh, quelque chose de magnifique. Il dit, si on essayait d'examiner les psukim dans cette paracha, où on l'appelle Yaakov et où on l'appelle Israël, on verra qu'à chaque fois qu'il y a marqué Mita, donc la mort, c'est seulement quand on l'appelle Israël et pas quand on l'appelle Yaakov. Au début de la paracha, qu'est-ce qu'il y a marqué? Vaïkirevu yemei Israël lamut. Même s'il y a marqué avant Vaïchi Yaakov, Yaakov il a vécu tant et tant d'années, mais quand on veut parler de la mort de Yaakov, on dit Vaïkirevu yemei Israël lamut. On n'a pas dit Yaakov lamut, on dit Israël lamut. Et aussi dans le suite de la paracha, dans le Perek Memvav, Pasuk Lamed, il y a marqué Vayomer Israël amuta apam. Israël, il dit maintenant je peux mourir. Il n'y a pas marqué Yaakov. Et aussi dans le Pasuk là-bas, Vayomer Israël et Yosef, ine anochimet. Donc c'est à chaque fois quand on parle de la mort de Yaakov, on mentionne le nom Israël et non pas Yaakov. Il dit déjà, selon ça, on voit que Yaakov Avinu, il avait deux esprits. Il avait l'esprit Yaakov et il avait la Neshama Yaakov, il avait la Neshama Israël. Il dit Yaakov Avinu, quand il est Niftar, il a seulement la Neshama de Israël qui est Niftar. Mais la Neshama de Yaakov, elle est restée intacte dans son corps. Et c'est pour ça qu'elle dit la Gemara dans Ta'anit, il dit l'Al-Shikh HaKadosh, Yaakov Avinu l'omet. Il n'y a pas marqué Israël l'omet. Oui, Israël, il est Niftar. Mais Yaakov Avinu l'omet. Déjà, il fait de l'ordre, le Hachich HaKadosh, pour pas qu'il y ait une contradiction de la paracha aux paroles de Rabbi Yochanan. On a posé la question, comment Rabbi Yochanan il peut dire une telle chose absurde que Yaakov Avinu n'est pas Niftar? On parle dans toute la paracha. Non, il dit non, fais attention. À chaque fois qu'on dit que Yaakov Avinu est Niftar, on parle de Israël et pas de Yaakov. Maintenant, qu'est-ce que ça signifie? Il ramène le Hachich HaKadosh, la Gemara dans Masechet Baba Metzia, Daf Pedalet, la Gemara dans Ktubot, Daf Kav Gimel. La Gemara, elle raconte que les tzadikim,
ils ne s'appellent pas Metim, mais ils s'appellent Yeshenim. On les appelle qui dorment et non pas qui sont morts. Par exemple, les patriarches à Hebron, Kiryat Arba, Me'arat HaMachpelah, on les appelle Yeshene Hebron. Ceux qui dorment à Hebron, mais pas ceux qui sont morts à Hebron, pas Mete Hebron, Yeshene Hebron. Et elle dit la Gemara dans Masechet Ketubot, que Rabbeinu Akadosh, donc Rabbi Yehuda Anassi, on revient au Rabbi Yehuda Anassi qu'on a vu dans le Midrash tout à l'heure, Aya Mekadesh Bebeto Bechol El Shabbat. Il faisait le kiddush chez lui tous les vendredis soirs. Mais je ne comprends pas, il est mort. Tu vois que les tzadikim, il reste vivant. Et la Gemara dans Baba Metzia, Pedalet Amoudbet, la Gemara elle raconte que Rabbi Elazar, le fils de Rabbi Shimon Bar Yochai, Aya Shofet et Israël, Esrim Ushtaim Shana, Betoch Hadro Achar Siluko. La Gemara elle dit dans Baba Metzia, c'est pas le Al-Shich HaKadosh qui invente, c'est des Gemarot. La Gemara elle dit dans Bava Metzia que 22 ans après la disparition de Rabbi Elazar, le fils de Rabbi Shimon, il était Shofet, donc il était Dayan de Ham Israël pendant 22 ans. Et encore une histoire que Rav Achabar Yaakov, il parlait avec Rabbi Nachman, Mitor Kevorato. Il dit, tu vois que tous ces tzadikim là, quand ils sont nifterou, mina olam, quand ils sont décédés, leur neshama elle est montée. Mais leur nefesh, donc il y a plusieurs parties, il y a l'esprit, il est resté. Donc c'est-à-dire qu'il faut savoir que quand on va chez des kivrei tzadikim, on va pas, c'est pas comme si on va sur des kvarim de ceux qui sont pas grands et tzadikim kedoshim comme eux, où là-bas il n'y a que le corps qui est là-bas. Non, kivrei tzadikim, il y a l'esprit, le nefesh qui est là. Et Yaakov Avinu encore plus. Parce que Yaakov Avinu, on dit l'omet. C'est quoi l'omet? Il n'y a pas eu de histalkout. Parce que met, on a dit, c'est une disparition. Il dit non, il n'a pas disparu. La neshama de Yaakov, la neshama de Israël, elle a disparu, elle est partie. Mais la neshama de Yaakov, elle est restée intacte. Encore plus que les tzadikim. Les tzadikim, ils ont l'esprit. Yaakov Avinu, il a encore plus que ça. Il dit maintenant, l'Al-Shich HaKadosh, c'est ça ce que la Gemara demande. La Gemara, dans Ta'anit, sur Rabbi Yochanan, quand il a dit Yaakov Avinu l'omet, la Gemara n'a pas demandé mais qu'est-ce que tu me dis qu'il n'est pas mort? Dans Parashat Vayechi, on voit qu'il est niftar. La Gemara n'a pas demandé ça. Parce que la Gemara, elle savait que Israël, il est niftar, mais Yaakov, non. La Gemara, elle demande seulement pourquoi on l'a embaumé? Si vraiment Yaakov Avinu, sa neshama, elle est encore dans son corps, donc il n'a pas besoin d'être embaumé. Pourquoi on lui a fait des espédim? Pourquoi on a pleuré? Pourquoi on a fait des espédim s'il est toujours là avec nous? C'est ça ce que la Gemara a demandé. La Gemara, elle répond Ma zar'o b'chaim, afu b'chaim. Oui, malgré tout, il est vivant, il est là. Comme ça il explique le Shich HaKadosh les paroles de la Gemara. Avant de répondre à toutes les questions selon le Shich HaKadosh, il donne encore deux éléments. Dit le Shich HaKadosh. Il y a marqué Vaïkrevu yeme Israël lamut. Yaakov Avinu, il sentait qu'il allait mourir. C'est pour ça qu'il a fait appel à Yosef. Le Or HaChaim, Rabbi Chaim Ben Attar et l'Al-Shich, il ramène les paroles du Zohar, que les tzadikim, 30 jours avant leur disparition, ils ressentent, il y a un silouk qui se fait, et le tzadik, il ressent qu'il va être niftar. Il dit le Al-Shich, Shloshim yom kodem ha-silouk, ha-neshama ola bechol laila, chaque nuit la neshama elle monte, ou pokedet et mekoma, et elle va voir l'endroit où elle va se trouver plus tard. Et c'est pour ça qu'il y a marqué Vaïkrevu yeme Israël lamut. Ça, c'est le deuxième élément. Troisième élément qu'il nous donne. Il dit sache que les neshamot, lorsque un homme est niftar, la neshama, elle se trouve au-dessus de là où elle a disparu. Peut-être, entre parenthèses, c'est pour ça qu'on fait la Havelout. Quand il y a quelqu'un qui est niftar dans sa maison, on va faire la Havelout, le deuil dans sa maison. Donc, le tam qui est ramené dans les Sfarim, c'est parce que la neshama, elle se trouve là où elle a disparu. Mais peut-être une deuxième explication, c'est que la neshama, elle se trouve au-dessus de là où elle habitait. Donc, ce n'est pas seulement qu'elle se trouve maintenant. L'endroit où elle se trouve, c'est l'endroit au-dessus où elle habitait. C'est pour ça qu'on fait à cet endroit-là.
Et il dit, et les tzadikim qui sont en Eretz Israël, les tzadikim qui vont décéder en Eretz Israël, c'est pour ça que l'Oneshama va se trouver au-dessus d'Eretz Israël. Et c'est pour ça qu'on dit Avir chez l'Eretz Israël Kadosh. C'est pour ça qu'on dit que même l'air de Eretz Israël, il est marqué, il est Kadosh. Il dit par contre, quelqu'un qui est niftar en Égypte ou dans d'autres pays, mais comme à Toum'a, mais comme à Sarim Achitsoni, Alken, Tov, la Isha Israéli, la Dour, Velamut, Be'eretz Israël. C'est pour ça qu'il faut habiter et être niftar en Eretz Israël. C'est pour ça que le Midrash, il nous dit que quand Rabbi Yehuda Anassi, on parle encore de Rabbi Yehuda Anassi, il était avec Rabbi Eliezer à côté de Tibériade. Et là, il y a un iftar qui est arrivé de Chutz Laaretz en Eretz Israël. Qu'est-ce qu'il a dit? Mais qu'est-ce qu'il fait celui-là? Qu'est-ce qu'il croit? À quoi ça sert? Pourquoi il est décédé en Eretz Israël, donc sa neshama elle est montée là-bas, et maintenant il va être enterré ici. Qu'est-ce qu'il voulait dire Rabbi Yehuda Anassi? Rabbi Yehuda Anassi voulait dire, mais ça sert à quoi? Le but d'être enterré en Eretz Israël, c'est que ta neshama elle soit au-dessus en Eretz Israël. Mais si tu es décédé en Chutz Laaretz, ça sert à quoi? Ça c'est la question de Rabbi Yehuda Anassi. Et qu'est-ce qu'il a répondu Rabbi Eliezer? Veriper admatoam. Être enterré en Eretz Israël, c'est mechaper. Donc on comprend le Midrash d'une autre manière selon les paroles du Rabbi Moshe Alshich. Mais voici les trois éléments. Il dit l'Alshich HaKadosh. Il dit selon ça, on peut comprendre toute la paracha et tout ce qu'on a posé comme question. Il dit il faut savoir que Yosef HaTzadik, il est, et comme ça on voit aussi dans le Ramban, dans la paracha et le Ibn Ezra, Yosef HaTzadik, c'est la suite de Yaakov Avinu. La Kedusha de Yaakov Avinu, elle a été transmise à Yosef HaTzadik parce que Yosef HaTzadik, il doit influencer à ses frères, comme on a vu la paracha la semaine dernière. Donc le Mamshir, celui qui continue son père, c'est Yosef. C'est pour ça qu'on voit que lorsqu'il va mourir, il va demander à son fils Yosef de l'enterrer en Eretz Israël. Il n'a pas fait appel à tous les frères. Il a fait appel à Yosef seulement. Pourquoi il a fait appel à Yosef? Parce qu'il dit, regarde, lorsque un tzaddik, il est niftar en Chutz Laaretz, si c'est quelqu'un de Pachout, un homme simple, alors c'est pas bien. C'est pour ça qu'un homme il doit faire le maximum pour habiter en Eretz Israël et être niftar en Eretz Israël. Parce que celui qui est niftar en Chutz Laaretz, sa neshama elle monte dans les chitzonim au-dessus de l'Égypte. Il y a une histoire il n'y a pas longtemps, et j'ai vu avant le shiur un livre qui s'appelle Drashot Maharam Ben Chaviv. Le Maharam Ben Chaviv, c'était un des très très grands poskim. Il a écrit le Sefer Get Pashut, le Sefer Shemot Paaretz. C'était le grand-père de l'auteur du Me'am Loez, Rabbi Yaakov Kouli, le Midrash Me'am Loez. Le grand-père, c'était le Maharam Ben Chaviv. Et dans une de ses drashot, il ramène le Rambam, que la personne qu'Akadosh Baruch Hu, il lui montre à quel point il veut être Mechaper, c'est Avonot, à quel point il est important à ses yeux. C'est quelqu'un qui habitait en Chutz Laaretz et qui est venu en Eretz Israël et qui n'a même pas eu le temps d'y habiter, il est niftar en Eretz Israël. Et ça fait quelques semaines, on a entendu une histoire d'un certain monsieur Alemi, Alav Shalom, qu'il a fait son aliyah, il avait, je sais pas, je crois 100 ans, il a fait son aliyah et son fils l'a accompagné. Il l'a accompagné en Eretz Israël. Et après, son fils devait repartir en France. Dans l'avion du retour, son père était niftar en Eretz Israël. Quand il est arrivé là-bas, ils lui ont annoncé. Ça veut dire que Akadosh Baruch Hu l'a fait venir en Eretz Israël pour qu'il décède en Eretz Israël. Donc là, à ce moment-là, la Neshama, elle monte au-dessus d'Eretz Israël. Et ça, c'est la plus grande kaparat avonot qu'il peut y avoir. Comme ça, il ramène le Maharam Ben Chaviv. Et tout le sujet de sa paracha, c'est l'union de la Kvoura. Mais venez, on termine. Comme ça, après, on comprend mieux la paracha. Comme ça, on répond à toutes les questions. Il dit donc quelqu'un qui habite en Chutz Laaretz et qui est niftar en Chutz Laaretz, il a besoin de la kapara parce que la neshama se trouve au-dessus de Chutz Laaretz. Donc c'est mieux d'habiter en Eretz Israël. Il dit par contre un tzaddik, Akadosh Baruch Hu, quand il a dit à Yaakov Avinu dans la paracha la semaine dernière, il lui dit descends en Égypte. Yaakov Avinu il ne voulait pas descendre. Il avait peur d'être niftar en Chutz Laaretz à cause de ça. Qu'est-ce qu'il a dit à Akadosh Baruch Hu? N'aie pas peur. Anochi a'alcha gam alo. La shechina qu'il y a sur toi. Les Avot Akdoshim, c'était Merkava la Shrina. C'était le char de la Shrina. Il dit la Shrina, elle restera sur toi. Alors donc, n'aie pas peur.
Puisque tu es un tzaddik et tu es la Merkava, la Shrina, n'aie pas peur d'être niftar en Chutz Laaretz. C'est pour ça que Yaakov Avinu, quand ils l'ont monté en Eretz Israël, regardez Rabotai, qu'est-ce qu'il explique le Hashir HaKadosh? Il dit quand ils sont montés en Eretz Israël, ils n'ont pas seulement monté Yaakov Avinu qui n'était pas mort parce qu'il y avait Yaakov Avinu Lomet, ils ont aussi monté la Shekhinah. Alors donc comme dans le Mishkan, dans le désert, il y avait la Shrina. Et comment on devait déplacer la Shrina? Avec les Dgalim, avec dans les quatre coins, il y avait les trois Shvatim de chaque côté. La même chose, Yaakov Avinu, il dit, regardez, Akadosh Baruch Hu, il m'a promis que la Shekhinah, elle est avec moi. Et que la Shrina, elle reste sur mon corps même après mon décès. C'est pour ça que quand vous allez me déplacer, déplacez-moi comme vous déplacez le Mishkan. Et encore une chose, il demande à Yaakov Avinu, je vous ordonne qu'aucun Égyptien ou un fils de Kénaani touche le lit. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas seulement moi sur ce lit, il y a aussi la Shrina sur ce lit. Et c'est un gnaï pour la Shrina qu'un Égyptien la touche. Donc on voit que le transport de Yaakov Avinu, il est basé sur ça, qui comprend en lui la Merkava, la Shrina. Il a la Shrina qui est sur lui. Et maintenant, Yaakov Avinu, Akadosh Baruch Hu, il lui a promis que la Shrina, elle restera en Égypte pour sortir à Israël d'Égypte. Quand Yaakov Avinu, il a dit à Kadosh Baruch Hu, mais comment ils vont faire 400 ans en Égypte? Kadosh Baruch Hu, il a dit, je vais rester avec eux. Donc c'est qui a continué à supporter la Shrina en Égypte? Il dit, c'était Yosef Hatzadik. C'est pour ça que Yaakov Avinu lui a dit, Vaikrivou yemei Israël amout, Vaikra lebno le Yosef. Il a fait appel à son fils Yosef, pas les autres frères. Pourquoi? Parce que celui qui est censé continuer à supporter la Shrina en Égypte pour aider et pour faire sortir un Israël d'Égypte, c'était Yosef le char, c'était Yosef la Merkava. C'est pour ça, ça répond aussi à la question, quelle est la différence, on a demandé au début du Shiur, quelle est la différence entre Yaakov et Yosef? Que Yaakov, tout de suite après le décès, il doit partir et Yosef, il doit rester tout l'exil. Parce que la Shrina, elle doit rester en Égypte. Donc Yaakov, il est monté avec la Shrina, mais après la Shrina, elle doit rester. Chez qui elle va rester chez Yosef. Et c'est pour ça que même après le décès de Yosef Hatzadik, il reste pendant tout le temps de l'exil et lorsqu'ils vont monter vers un litem et Tatzmotai. C'est ça en fait le dialogue et l'importance qu'il y a dans cette paracha avec la Ptira et la Kvura en Eretz Israël. Comme ça, il explique le Al-Shif HaKadosh. Et maintenant, je voudrais terminer pour comprendre vraiment, pour répondre à toutes les questions. On a posé la question au début du shiur, quelle est l'importance de Eretz Israël? On comprend maintenant que l'endroit dans le ciel où les Neshamot se trouvent, c'est au-dessus de Eretz Israël. C'est pour ça qu'il faut être enterré en Eretz Israël. Et même si on décède en Chutz Laaretz, que normalement ça ne serait pas bien parce que la Neshama, elle se trouve en haut, au-dessus, il faut être enterré en Eretz pour Kaparat Avad. Mais les tzadikim, Kadosh Baruch Hu, il a dit à Merkava la Shrina, il dit à Yaakov Avinu, la Shrina, elle est sur toi. Et celui qui a continué, c'est Yosef Hatzadik. Et on a posé la question, et que ce sujet-là, c'est un sujet central dans la paracha. Que toutes les brachot, les bénédictions qui ont été données, ils sont en rapport avec ça. Pourquoi? Pourquoi le sujet de cet enterrement de Yaakov et la disparition de Yosef, qu'à la fin, lui aussi, va être enterré en Eretz Israël? Pourquoi ce sujet est tellement rattaché aux berachot de Yosef Hatzadik, de Yaakov à ses enfants? Et c'est ça ce qu'on va répondre maintenant. Rabbi Yitzhak Abarbanel, il est ramené dans le Kli Yakar. Il pose une question, la question que tout le monde demande. Comment se fait-il que Yaakov il convoque ses enfants pour leur faire des bénédictions lorsqu'il va leur faire des remontrances? Alors donc chacun veut expliquer selon son mahalach, mais moi je pense qu'on peut répondre une réponse selon la logique de notre shiur. On a vu dans ce shiur, il dit le Al-Shich HaKadosh un chidouche, que Yaakov Avinu Lomet, Yaakov Avinu n'est pas mort, c'est pas seulement un midrash, c'est pas seulement dans l'esprit, c'est que Yaakov Avinu, de son nom Yaakov, la neshama de Yaakov, elle est restée dans son corps. Et qu'est-ce qui est mort chez Yaakov? C'est seulement le neshama de Israël. Mais en fait, Yaakov Avinu n'est pas mort. La neshama de Yaakov, elle est toujours dans son corps. Donc imaginez-vous quand quelqu'un il va pèleriner à Meharat HaMachpelah, à Hebron, il a un rendez-vous avec Yaakov Avinu qui n'est pas mort, qui est présent là-bas. Alors maintenant, quel rapport avec les Berachot? Je pense que ça répond à la question
de tout le monde, de Rabbi Yitzhak Abarbanel, comment se fait-il qu'il fait des remontrances avant de partir? En général, un père qui est arrivé à l'âge de 120 ans, Baruch Hashem, il a des enfants et des petits-enfants. Quand il va se séparer d'eux, parce que c'est bientôt l'anniversaire de 120 ans, il va devoir partir, qu'est-ce qu'il fait? Il fait des berachot, il fait des éloges, et j'étais content d'être votre grand-père, ainsi de suite. Par contre, quelqu'un qui a 100 ans, et il lui reste encore 20 ans à vivre, son devoir pendant ces 20 ans, c'est d'éduquer encore ses enfants. Il doit éduquer ses enfants, ses petits-enfants, ses petits-enfants. Il a encore du travail d'éducation à faire. Et s'il ne fait pas son travail d'éducateur, donc il ne remplit pas sa mission. Celui qui a 120 ans, alors donc lui a terminé sa mission. Il peut faire des brachot, il peut faire des éloges. Mais celui qui est encore, il a l'âge de 100 ans, il lui reste encore 20 ans à vivre, il doit encore éduquer ses enfants et ses petits-enfants. Alors je pense, Yaakov Avinu l'omet. Yaakov Avinu, il n'est jamais mort. Donc quand il va dire au revoir à ses enfants, parce que maintenant il va être enterré à Merat Marpella, mais sa neshama est toujours dans lui. Donc qu'est-ce qu'il va dire à ses enfants? Je vous fais des brachot, mais je ne vais pas mourir. Quelqu'un qui meurt, il a terminé sa mission, je vous fais des brachot, mais non, Yaakov Avinu est toujours là parce qu'il est toujours en train de nous éduquer. Il fait des tochirot à ses enfants, parce que puisqu'il est encore là, il n'a pas terminé sa mission d'éducateur, il doit continuer à faire des tochirot à ses enfants. C'est pour ça que, donc ça répond aux deux questions. Quel rapport entre cette kvoura, cet enterrement de Yaakov et les berachot? C'est que Yaakov, quand il va être enterré en Eretz Israël, on ne va pas enterrer quelqu'un de mort, on va enterrer quelqu'un de vivant. Quelqu'un que sa neshama est toujours dans son corps. Et qu'est-ce que ça vient apprendre aux frères? Que c'est ça la force de leur bénédiction. Leur bénédiction, elle est que leur père, il est encore avec eux, il continue à les éduquer. C'est ça, Mazar'o Bachaim, Afou Bachaim. Si ces enfants, ils exercent, ils sont mechunachim par lui, ils sont éduqués, donc en fait, ça le rend lui vivant, parce que tant que le père est vivant, il donne des messages, il transmet à ses enfants. Donc c'est ça, le message, je pense, un des messages de notre paracha, le paracha de Vaïchi, qui nous enseigne à quel point le sujet de ce voyage, de ce déplacement de Chutz La'aretz, même si Yaakov est décédé en Chutz La'aretz, il a été emmené en Eretz Israël, la Shrina était avec lui, et sa Neshama est toujours avec lui, parce que Yaakov l'omet, même si Israël est mort. Et celui qui a pris la suite en Égypte, c'était Yosef Hatzadik, que lui comprenait la Shrina, et c'est pour ça que quand Yosef est niftar, il n'est pas parti en Eretz Israël, parce qu'il fallait que la Shrina reste en Égypte, et sur qui elle résidait? Sur les ossements de Yosef Hatzadik. Et ça vient nous apprendre tout ça, que Yaakov Avinu l'omet. Yaakov Avinu, la signification de Yaakov Avinu qui n'est pas mort, veut dire que, il dit l'Alchir HaKadosh que c'est Kipshuto, que Israël il est mort, Yaakov il n'est pas mort. Et un père, quand il reste vivant, il fait des torachot à ses enfants. Il donne des remontrances à ses enfants pour les faire progresser dans le droit chemin. Baruch Adonai Leolam, Amen ve Amen. המרחם על כל בריותיו, הוא יחוז ויחמול וירחם על נפש רוח ונשמה של הנפטרים שמתו מן העולם, הרב סעדיה בן חנינה חנה, בן בנימין בן מסעודה, ואת ציביה בת מינדל, ואת אברהם ז'אן קלוד בן סלין פרחי, ואת יוסף בן ג'ולי מסעודה, ואת מוריס מסעוד בן נעים, ואת נתן שמעון מזל, ואת זימוני בת כוכבא, ואת אלירן אליהו בן לימור, ואת אפרים רפאל בן ממה, ואת יוסף בן מגדה, ואת אבלין רינה מלכה בת מני, ואת הנפטרת בשם טוב מן העולם, כי נפטרה בקורונה מנו, ברכה מרים בת סולטנה. רוח אדוני תניחנה בגן עדן, היא וכל בנות ישראל השוכבים עמך בכלל הרחם וסליחות, וכן יהי רצון ונאמר אמן. מי שברך אבותינו הקדושים והטהורים, אברהם, יצחק ויעקב, משה ואהרון ושלמה, הוא יברך את שלמה בן יקות, ואת מרים מסרה סברינה, ואת שלום בן מסעודה, ואת שלום שאול בן חולה, ואת יצחק ז'ק בן חסיבה, ואת נעמי רבקה בת מרצ'ים מסעודה, ואת דוד בן סולטנה, ואת סמיאל בן בית יג'ולי, ואת עמנואל יוסף בן חנה, ואת חיים בן כמסה, ואת חבה לאה בת אסתר, ואת ליזה בת יקות, ואת יקות בת ליזה, ואת שלום חיים בן חנה, ואת הרצל בן שמחה, ואת פנחס בן זיתה אסתר, ואת יעקב בן חיים, ואת דוד בן רוזלה, ואת דוד בן אסתר ברט. השם ירפאם ברפואה שלמה, רפואת הנפש, רפואת הגוף, וכן יהי רצון ונאמר אמן. שבת שלום ומבורך, ברוכים תהיו.